Mes chers amis, nous avons célébré cette semaine deux fêtes très importantes. La Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints, et la fête des défunts, tous ceux qui nous ont quittés et dont on ne connaît pas le sort. Il y a un lien, évidemment, entre les deux, parce que les deux font partie de ce qu'on appelle l'au-delà, l'autre monde. Un monde mystérieux. C'est quoi l'au-delà? C'est quoi l'autre monde? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort? C'est la grande question, la grande énigme que se posent les gens depuis des siècles, depuis des millénaires. Où va-t-on quand on meurt? On disparaît, le corps se dissout, se dégrade, mais l'être humain, la personne, où va-t-elle? Moi, en tant qu'Henri Boulade, où est-ce que je serai? Mes parents, où sont-ils? On dit au ciel, en enfer, au purgatoire. Oh, mais où est le ciel? Ben, il est là-haut. Oh, vous êtes sûr? Et le purgatoire, ben, il est au milieu, et l'enfer, il est en bas. Bon, nous localisons l'au-delà comme s'il s'agissait de 3 lieux. Eh bien, vous chercheriez en vain géographiquement ou astronomiquement le ciel, le purgatoire et l'enfer. Il n'existe nulle part. Oh, et alors? Et alors? Essayons de réfléchir. Ciel, purgatoire, enfer, sont-ils des endroits, des lieux précis, localisables, géographiquement, astronomiquement, ou bien plutôt des états d'âme, des états d'âme? Et pour clarifier la chose, je dirais, quelqu'un qui est au ciel, au 7e ciel, c'est quelqu'un qui est dans un état de bonheur total, qu'il soit dans une cabane, qu'il soit dans un palais, qu'il soit au bord de la mer, au fond d'une caverne, ça ne change rien. Ce qui compte, es-tu heureux? Oh oui. Es-tu malheureux? Oh oui. On peut être heureux dans une vieille cabane et on peut être malheureux dans un immense palais. On peut être heureux avec du pain et du fromage à manger et on peut être malheureux avec une table débordante de mets succulents. Et donc finalement, bonheur et malheur ne dépendent pas du tout de lieu quelconque. Alors, dans cette perspective, ce qu'on appelle les saints qui sont au ciel, ce sont des êtres qui ont vécu au cours de leur existence un amour si grand, si grand, si grand, que leur cœur est plein d'amour, est ouvert au torrent d'amour, au fleuve d'amour, à l'océan d'amour qui est celui de la présence divine, de l'être de Dieu. Dieu est amour. Quiconque vit dans l'amour vit en Dieu. Voilà, la sainteté, c'est d'être plongé dans cet océan d'amour qui vous comble, qui vous remplit, où on se sent heureux comme deux amoureux collés l'un à l'autre. Peu importe qu'ils soient dans un taudis ou au bord de la mer ou n'importe où, ils sont heureux. Ce qui compte n'est pas le lieu. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vivent, ce qu'ils éprouvent. C'est l'amour. Quand on est dans l'amour, on est au ciel.
Quand on vit l'amour, on vit au ciel. L'amour, c'est cette extase de l'être. Extase. To stay out of oneself. Extare. Lorsque l'être est complètement décentré, projeté en avant, vers l'autre, comme un enfant qui admire. Voilà le ciel. L'enfer, c'est le contraire du ciel. C'est aussi un état, ce n'est pas un lieu. Vous ne trouverez jamais un lieu avec des flammes et des démons, avec des cornes. Non. Ce sont des êtres qui ont fermé leur cœur à l'amour. Je ne vais pas commenter là-dessus parce que j'ai fait déjà 2 ou 3 homélies. L'enfer existe-t-il? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Peut-être une autre fois j'y reviendrai. Y a-t-il des gens en enfer? Y a-t-il des êtres si méchants, si mauvais, si corrompus, qui n'aient jamais aimé de leur vie? Je pose la question, je n'y réponds pas aujourd'hui. Mais je parlerai du purgatoire. Le purgatoire est une invention de l'Église catholique. Il n'est pas question de purgatoire dans l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, on parle par contre de Sheol, un lieu obscur, une espèce de caverne, cœur de la terre, où les morts vivent à l'état de fantômes, d'ombre, dans un état ni de malheur ni de bonheur. Mais le purgatoire, à mon avis, après avoir longuement réfléchi à cette question, j'en parle d'ailleurs dans mon livre « Mourir, c'est naître », un livre tout récent que je viens d'éditer. Le purgatoire, c'est l'état de gens qui ont aimé, mais pas assez. Ont ouvert leur cœur, mais pas suffisamment. Sont tournés vers les autres, mais pas pleinement. Ils aiment, mais à moitié. Il y a encore un reste d'égoïsme, de repli sur soi-même, de narcissisme, d'amour-propre, appelez ça ce que vous voulez. Ils ne vivent pas l'extase totale. Alors le purgatoire, à mon avis, à mon humble avis, serait l'état de ceux qui, étant morts dans cette situation d'un entre-deux, continuent leur croissance au-delà. C'est-à-dire que le purgatoire serait la continuation d'une croissance spirituelle et personnelle par laquelle l'être qui est à moitié ouvert, comme une coque, s'ouvre, puis s'ouvre, puis s'ouvre, puis s'ouvre. Cette ouverture a quelque chose de difficile, de pénible, mais en même temps de merveilleux, de réconfortant. Dans la mesure où je m'ouvre, je suis de plus en plus rempli de cet amour, de ce bonheur divin. Si bien que le purgatoire n'est pas un lieu de tourment où on paye la facture, si on peut dire, comme si, au terme de notre vie, Dieu ferait le total des bonnes actions et des mauvaises actions, il fait la soustraction, et puis il y a tant à payer. Alors, on nous fait rôtir, on nous fait souffrir pour payer la facture devant un Dieu en colère contre nous. Mais non. Dieu n'est pas en colère. Dieu il te dit, si tu veux vivre la plénitude de l'amour, accepte de grandir. Si vous voulez, le purgatoire serait une croissance de l'être au-delà de la mort, une poursuite d'un développement personnel au-delà de cette mort physique. Il y a donc ce que j'appelle la mort après la mort, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, c'est-à-dire une croissance qui se poursuit jusqu'à
la pleine ouverture de l'être à l'amour, alors à ce moment-là, il sera au ciel, c'est-à-dire il sera envahi totalement par l'amour. Il sera totalement ouvert à l'amour. Et c'est ça le bonheur d'aimer sans fin, d'aimer pleinement. Le ciel, c'est la plénitude de l'amour. C'est ce que nous souhaitons tous, et c'est ce qui, Inch'Allah, nous adviendra si nous sommes fidèles à notre inspiration intérieure. Amen.